Alors aujourd'hui, une petite astuce très simple mais qui rend vraiment service pour animer et mettre du son sur une présentation, un logiciel de présentation comme par exemple PowerPoint tout simplement, ou moi j'utilise Prezi mais c'est vraiment utilisable avec n'importe quel logiciel de présentation, avec des slides. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit outil qui s'appelle Screencast-O-Matic que vous pouvez télécharger gratuitement sur télécharger.com par exemple. L'avantage de celui-ci, c'est que il est disponible pour PC et pour Mac aussi. Donc vraiment, c'est pour n'importe quelle plateforme. Et il est gratuit. Enfin, la version gratuite, en tout cas, permet de faire des vidéos jusqu'à 15 minutes. Donc c'est un logiciel de capture d'écran vidéo, capture vidéo d'écran, bon, qui vous permet de capturer ce qui se passe sur votre écran. Donc une fois que vous aurez installé ce petit logiciel, vous le lancez, vous allez voir un rectangle apparaître que vous pouvez dimensionner comme vous voulez. Ça malheureusement je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en train de l'utiliser en ce moment même. Donc je ne peux pas utiliser Screencast automatique pour prendre une capture vidéo de Screencast automatique, malheureusement. Mais je vous montre juste le principe, hein, vraiment c'est très très simple. Par exemple, si je prends un Prezi, ici, donc Prezi, c'est un logiciel de présentation qui fonctionne un peu comme PowerPoint, c'est-à-dire que vous avez des slides hein, que vous faites défiler. Voilà, ici il y a des choses qui apparaissent, et puis après, voilà, on passe de slide en slide. Ce qu'il y a de bien chez Prezi, c'est qu'il y a ce petit effet zoom que moi j'aime bien. Ouais, comment ça se passe pour l'animer et mettre du son avec? Ben voilà, là je vais vous faire un exemple. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de propriété intellectuelle, hein. Donc il y a deux grandes choses dans les droits de propriété intellectuelle. Il y a les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique. Alors, première chose que nous allons voir sont les droits de propriété industrielle. Donc les droits de propriété industrielle sont les droits qui permettent la protection de créations techniques, brevets, de créations ornementales, dessins et modèles, et de signes distinctifs logos. Par exemple, si je prends cette superbe basket Air Max, vous avez la basket en elle-même, le modèle qui est créé par les designers qui travaillent pour cette entreprise et qui sont protégés. Vous avez aussi le logo qui est protégé, voilà, bla 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 bla, vous comprenez le principe. Donc je fais défiler, en même temps j'utilise mon logiciel de capture d'écran et ça me permet de mettre de l'animation vu que je fais défiler automatiquement et de mettre la voix. Et donc les élèves regarderont une vidéo sur laquelle les slides passent et sur lesquels il y aura ma voix. Voilà, c'est tout simple et ça rend vraiment service. Prochaine astuce.